Chers amis, Boker Tov, Beshem Hashem, Naaseh et Natzliach, Bezrat Hashem, Barach, nous sommes aujourd'hui le mardi 27 février et le 18 du mois de Hadar Aleph, Shiur acheté ce matin pour le Refoua Shlema très vite et urgente de Martine Naomi Simcha Bat Fleuret Chana, Anna El Narefanala, Anna El Narefanala, Iratson, que le mérite du Ben Ishraï que nous allons étudier ce matin, qui est là, Leachlamata, Bezrat Hashem, Meira, Meira. Le mérite du Ben Ishraï, Abbeddin Bashamaim, Bezrat Hashem, qu'il prie pour elle et pour tous les malades d'Israël, tous les blessés d'Israël, Sheniske Lishot Venechamot, Shishmor al Chayalenu, Veotanu, Bezrat Hashem, Yerzir et Kol Achatufim, Levetam, tous les otages. Et on commence tout de suite ce shiur. Merci d'avoir acheté un shiur chez nous. Oufren, on pensera aussi à une refoua shlema pour Moratimia, Gdosha Vataora, Sarah Tabet Frat Miriam et toute notre liste. Et on commence tout de suite. Dans la paracha de la semaine de Kitissa, chapitre 24, verset 23. Il est marqué Shalosh Pa'amim Bashana, Yerae Kol Zechurecha et Pene Ha'adon Hashem. 3 fois dans l'année, vous viendrez voir avec les garçons et Pene Ha'adon, la face de l'Éternel votre Dieu. C'est-à-dire, tout simplement, on parle de Pessah, Shavuot et Sukkot, les 3 fêtes juives qu'on appelle les Shalosh Regalim, sur lesquelles nous devions monter en réalité tous en famille, comme le rapporte la Halacha. La Gemara nous dit le Ben Ishraï, dans Masechet Chagiga, la page 4, Amoud Aleph. Amar mort, ainsi a dit mort. Mazé kol zechurecha. Qui sont ces zecharim, qui sont ces garçons dont on parle? Les rabot et taktanim, ils font une allusion aux enfants. Même les enfants, on les emmenait monter au Beth Amikdash pour la fête de Pessah, Shavuot et Sukkot. Les femmes, les hommes, ils montaient en famille. Ve'od amrou chazal ben Gemara, donc toujours là-bas dans Chagiga, Gimel Amoud Aleph, Anashim, pourquoi est-ce que venaient les hommes? L'ilmod, pour étudier. Venashim, baot lishmoa. Et les femmes, elles, venaient écouter. Il dit d'accord, alors je comprends. Les femmes doivent s'instruire, elles venaient écouter. Les hommes doivent étudier. Comme ça dit la Gemara. Abalataf, les maoubaïm. Pourquoi est-ce que tu as amené les enfants? Et qu'est-ce qu'ils font les enfants? Ils n'ont ni la patience d'étudier, et encore moins de s'asseoir pour écouter. Et Shibuch Chamim, pour te dire que Atav baim kede la tête sachar leoreem shebaim shemebiim otam. Ils viennent tout simplement, les enfants. Pourquoi? Pour que les parents aient le salaire de l'éducation pour les enfants. Qui en davar chashuv yoter michinuch habanim, car rien n'est plus important dans un couple et pour la vie d'un couple que l'amour et l'éducation des enfants. Rien ne passe au-dessus de ça. Personne. Ni le domaine professionnel, ni le domaine familial, choum d'abord. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous traversons une journée spéciale qui va être, on peut dire d'une certaine façon, goralite, c'est-à-dire, c'est dur, goralite en français, décisive pour les 5 ans à venir. Et il faut penser à nos enfants. Bezrat Hashem, que cette ville ne se transforme pas en boîte de nuit, que cette ville ne se transforme pas, Chazvé Shalom, en débauche. Il faut veiller à cela. Je me souviens qu'à Netivot, on m'a dit que tant que vivait Baba Salé, aucun peuple n'avait été ouvert. Le jour où est parti Baba Salé, c'est des boîtes de nuit qui ont ouvert. Shinske Bezrat Hashem, pour ceux qui étudient la Torah, qui aiment la Torah, qui aiment les mitzvot, de veiller à ce que dans chaque ville, il y ait la propreté de l'esprit pour y vivre la Torah. Bezrat Hashem. Il y en a qui vont te dire ouais, mais moi je préfère à Ashdod qu'il y ait des boîtes de nuit que mon fils il aille jusqu'à Tel Aviv. Mais qui t'a dit qu'il a le droit d'aller jusqu'à Tel Aviv pour aller en boîte de nuit? Ouais, mais je pourrais la faire et il le veut. Au moins qu'il n'est pas dans la ville. Ça veut dire on pense à son fils qu'on ne veut pas qu'il voyage à Tel Aviv pour aller en boîte de nuit. On ne pense pas à tous les autres jeunes qui, eux, ne vont pas jusqu'à Tel Aviv, donc ne font pas de faute. C'est-à-dire on éloigne la faute d'eux. Tu comprends? Nora Vayom, cet égoïsme, cet égocentrisme, cette bêtise humaine. Hashem Ishmor Virachem. Enfin bon. Moreno Arav, Aben Ishraï Akadosh, Sruto Yagen Alenu, vous savez, celui qu'on va prier dessus, on fait la Iloula. Vous savez, Rabbi Akova Bohatzara, vous savez le Rabbi Lubavitch, vous savez le Rav Ovadia, vous savez tous ces Gdolé Israël. Ouais. Est-ce qu'ils auraient voulu ça? Non. Alors on ne va pas les voir que quand il y a des gens malades, ou j'ai besoin de me marier, ou j'ai besoin d'une parnassa. C'est pas d'un franc la tirette les chachamim. Le seul problème qu'on a, c'est qu'on ne se rend pas compte de la valeur de la Torah et des mitzvot. On voudrait des enfants religieux, mais qu'est-ce qu'on a fait pour leur montrer le chemin?
Qu'est-ce qu'on a fait pour leur montrer le chemin? Hashem Ya'azor. Iksha Rabbeinu Ben Ishraï Akadosh. Et il dit, le Ben Ishraï. Donc on a compris pourquoi on emmenait des enfants. Pourquoi on les emmenait? Pour avoir le salaire de l'éducation. D'où l'importance de veiller, quand tu vas voter pour les 5 ans aujourd'hui, veille, Bezrat Hashem, de mettre dans la Torah. Et veille, Bezrat Hashem, que tes enfants aient une ambiance qui soit sans drogue, sans couteau, sans malédiction, sans insulte. C'est Pérouche d'abord. Dommage qu'on comprend difficilement les choses. C'est dommage. אם הילדים והטף אכן עדיין אינם מסוגלים ללמוד ולשמוע מחמת גילם הצעיר. ובן ישחי dit, mais si les enfants que tu amènes au Beth Amikdash, ils ne peuvent ni écouter, ni apprendre quoi que ce soit parce qu'ils sont petits. Matam là vient bechol zot. Pour avoir le salaire, je ne comprends pas. Tera mikar. Et au plus de ça. אם אין שום תועלת בביאתם, על מה יקבלו הוריהם שכר? Et si, de qui plus est, il n'y a aucun avantage, si ce n'est de les amener seulement, alors parce qu'il les amène, il y a un salaire pour ça. Où est le salaire? Il dit le Ben Ishraï. Et là, il répond. Achen, sur ce, כאשר מביאים את הילדים והטף, quand on apporte les enfants et les jeunes enfants, כלפי חוץ נראה שאין שום תועלת בהבאתם. D'extérieur, on pourrait dire, mais pourquoi tu les as amenés? אולם אין זה נכון. Seulement, tu te trompes. מפני שהבאתם היא מבחינת השקעה לטווח רחוק. Seulement, aujourd'hui, tu ne vois pas à quoi ça ressemble. Comme quelque chose que l'élève Alphadim tu enterres, tu vois pas. Mais plus tard, va commencer à naître, à sortir de la terre quelque chose de magnifique de lui. Effectivement, je vous dis franchement, moi, quand je vois... bon, il y a des halakhot pour ça. Si tu amènes des enfants à la synagogue et qui dérangent, qui empêchent la prière et qui, tu n'as pas le droit de les emmener. Mais si tu peux les tenir, au lieu de les laisser mettre le balagan partout, c'est-à-dire que le but d'amener un enfant, c'est de l'asseoir près de soi, de lui donner même un petit jouet qui joue, mais tiens-le ton gosse, c'est pas une garderie, une synagogue, comme font beaucoup de gens malheureusement, et j'arrive pas à comprendre cette conduite. Moi j'ai emmené mes 4 enfants, quand ils étaient petits à la synagogue, ils étaient près de moi. À un moment ils sortaient, j'en dis tu sors 2 minutes, dès que c'est du bruit tu rentres, on ne dérange pas. C'est de l'éducation. Des fois, tu as des moments qui sont fatigués, elle dit à son mari, écoute, je suis crevé, j'ai envie de dormir, prends les gosses. Mais excuse-moi, tu as raison, dors, fais ce que tu veux. Mais il les emmène où, là, j'ai pas compris. Dans une synagogue où il y a 200 personnes, où tes gosses vont leur casser les pieds. S'il les tient, va cacha. Et s'il les tient pas, Zébaria, c'est un problème. Et la reine, en conséquence de cela, il dit, oui, c'est vrai, mais quand l'enfant il entend le Kaddish, il apprend. Pourquoi ça me fait rire? Parce que j'étais invité il n'y a pas tellement longtemps à un Shabbat, et puis je voyais les enfants qui commençaient à dire parce qu'ils connaissent. Comme ils viennent à la synagogue, c'est vrai qu'ils jouent, mais ça rentre dans l'oreille. Plus tard, ils savent prononcer le Kaddish, ils savent chanter les chants, ils savent la Kedusha, la Gdishar Venaritzach, ils savent prononcer. Ça rentre un peu doucement dans la tête comme la Hasbana. Tac, 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 ça rentre. Vous avez vu avec le Chiloni quand il a entendu les Khadodi. Oui. Jusqu'à là, ça peut arriver. Oui. Ça reste dans la tête. Le 7 octobre. L'histoire du 7 octobre, quand il est arrivé à Bnei Brak. Ah non, pour la manifestation, oui, tu as raison. Ah oui. Ah, c'est une belle histoire, ça. Oui, je me rappelle, j'ai vu cette vidéo. Elle a été filmée, cette vidéo, magnifique. Alors, je vous la fais comme ça pour ceux qui veulent l'entendre rapidement. Il y a une manifestation de la gauche anti-religieuse et ils ont décidé de pénétrer la ville de Bnei Brak de façon hostile pour se taper avec les religieux, disant « on ne veut pas de vous dans le pays d'Israël ». Seulement, les religieux de la ville de Bnei Brak ont décidé de leur descendre des croissants, des sandwichs, de l'eau et de faire du chesed avec eux. Ce qui les ont complètement bloqués. Ils étaient choqués, ils s'attendaient à ce qu'il y ait des bagarres, qu'ils se révoltent. Et ils ont été les prendre dans les bras en leur disant « pourquoi tu es fâché contre nous? D'abord, bois un verre d'eau. » Donc, et puis, il y en a un... c'est ça. Ils ont mis comme ça les haut-parleurs et ils ont fait sortir les chants de l'Echadodi, l'Ikrat Kala. Et une des personnes qui était à la tête du mouvement hyper anti-religieux, quand il a entendu, il s'est mis à pleurer. Il a été filmé. Et le journaliste lui dit « mais pourquoi tu pleures ?» Il dit « parce que je me rappelle que quand j'étais avec mon père, je connaissais cette air à la synagogue. Mon père, il m'emmenait. Et je me rappelle de cette air, ça m'a rappelé mon père. Et il s'est mis à pleurer à un tel point qu'il a regretté d'être rentré, d'avoir emmené tellement de gens hostiles.
pour cela, pour vous dire à quel point, Bémet, on peut avoir un salaire. C'est une très belle histoire que tu me rappelles. Il dit quand tu emmènes un enfant, le Ben Ishra, dans un endroit impur, il y a des choses qui se collent à lui et qui vont intervenir au fur et à mesure des ans parce que tu l'as emmené dans le mauvais endroit, comme des mariages mélangés, des endroits où on joue aux cartes et des choses comme ça. Les enfants dans une maison sont imprégnés de cette impureté. Et quand tu l'emmènes dans une bête à Knesset où on entend l'étude de la Torah, les mitzvot, l'enfant est imprégné de Kiddusha, ce qui l'aidera plus tard à lutter contre les forces du mal. Yirat Shamaim Teora, et ça lui rentre même de la crainte du ciel, ou que Mamar Chacham dans Michelet, comme l'enseignait le roi Salomon dans son livre Michelet, verset 6, chapitre 22. Chanoch Lanaral Pidarko, éduque l'enfant selon son chemin. Gam Im Yaskin, Lo Yasur Mimena, car combien même il vieillirait, ça ne partira pas de lui. L'influence de la Kdusha s'imprègne en lui. Comme Yosef. Comme on l'a pu le constater avec ce grand Tana Eloki, Rabbi Yoshua ben Hanania, Shaita immo mivia oto levet amidrash bioto tinok, où la mère de Rabbi Hanania ben Yoshua ben Hanania l'emmenait depuis bébé, depuis sa naissance au Bet Migdash, et lui donnait le sein au Bezrat Nashim avec pudeur. Rien que pour que son enfant entende toute la journée que de la Torah. Bezbir al Rabban Yochanan ben Zakkai, en expliquant à Rabbi Yochanan ben Zakkai, chez Osakar Kede, chez Oznav, Titargelna, Bedivret Torah, pour que ses oreilles depuis petites n'écoutent que de la Torah et surtout pas des portables avec des dessins animés qui veulent rien dire, rien que pour se débarrasser de l'enfant qui ne nous casse pas les pieds parce qu'on est fatigué. Shanim Rabot, et voici qu'après plusieurs années, chez Rabban Yochanan ben Zakkai, et Gdulato Torah, quand il a vu la Kedusha et la grandeur de Rabbi Yoshua ben Hanania, il disait avec grand étonnement, Ashrei Yoladeto, heureuse est la mère qui t'a éduqué, toi. Heureuse cette mère qui a pris sur elle de t'emmener au Beth Midrash, de te garder, de rester là-bas enfermé. Elle a fait abstraction d'elle pour que toi, tu puisses être grand en Torah. Et aujourd'hui, le nom de ta mère sera rappelé dans toutes les générations. Personne n'oubliera la fameuse maman de Rabbi Yoshua ben Hanania, duquel il est dit, heureuse est la mère qui t'a mis au monde. Avan ishtadel, leachdir belibenu ruach shel Torah virat shamayim, vevo hayom v'nizke lirot atotzaot atovot. Et chacun de nous devons tous agir en conséquence pour éloigner nos enfants de toute personne négative ou influençable dans les mauvais chemins, pour qu'ils restent sur le chemin de la Torah et des mitzvot, car un enfant est une cassette vierge, et ce qu'on enregistrera en lui, c'est ce qui le fera grandir. L'importance aujourd'hui, vous l'avez bien compris, d'acheter des téléphones uniquement cachers pour vos enfants. Faites très attention à cela. Ici, dans cette ville, il y a un tzaddik qui s'appelle Eli Haddad, extraordinaire personnage que j'aime beaucoup, qui a un niveau de rave, qui étudie, qui écrit des livres de Torah, et il est avocat. Il est avocat. Et Eli Haddad, en tant qu'avocat, il gère des biens et autres. Bli Ainara pour lui, que Dieu lui donne, il lui rajoute que du bonheur. Il a un téléphone strictement cacher. Mais les petits Nokia, il n'y a même pas de WhatsApp. Alors je lui ai posé la question, je lui ai dit, mais pourquoi, comment tu fais pour travailler comme ça, au moins comme le mien, au moins il y a WhatsApp, il est cachère, mais... Et il m'a dit, pour mes enfants. Je ne peux pas dire à mes enfants pour cachère si le mien ne l'est pas. Et il m'a dit, tu ne peux pas savoir combien ça les a équilibrés dans la vie. Ils savent prendre un livre, ils savent s'asseoir, étudier, ils savent. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas dans leur esprit prisonniers d'un système médiatique dans lequel on leur fait comprendre tout, sauf la vérité, et pire encore, que le vrai est le faux, et que le faux s'appelle le vrai. Ainsi donc, puisque l'avenir de la prochaine génération, ce sont nos enfants, et ils seront ce que toi tu en as fait. Prie pour eux, amène-les à la synagogue, montre-leur l'exemple d'une famille reposante, reposée, respectueuse, pour que Bezrat Hashem, la vira dans laquelle ils puissent grandir, comme il est dit ici, Kol zechurcha et pene ha'adon. Tu amèneras aussi tes enfants, il dit Hachem. Quel salaire? Eh bien, tout simplement, le salaire de les avoir emmenés dans une ambiance de Kiddusha au Beth Amikdash. Comment on fait avec un enfant, pour lui, il n'a pas envie d'étudier. Il n'a pas envie d'étudier. Mais il torche l'olishma, balishma, c'est-à-dire qu'au début, soit je force pour le faire étudier, et peut-être qu'après il va faire un switch, ou peut-être qu'il va carrément dire c'est m'a saoulé et il part. Il y a un Dayan qui vient de recevoir de la part du Rabbi Tzrak Yosef, grand rabbin d'Israël, cette Eudat chez nous de Dayan supplémentaire. Il y a plusieurs niveaux de Dayanut, il a tout eu. Il s'appelle le Rav Daniel Malka. Donc c'est un avraire de chez nous qui a commencé chez nous en bas de l'échelle. Il est devenu Rav, 5 niveaux de Rav Shruna,
Rav de ville, et maintenant il est Dayan. Cette semaine, il a eu, Baruch Hashem, son examen définitif de Dayan. Donc, dîner Mamonot, dîner Nefashot. Quand un jour je lui ai parlé comment il a grandi en Torah et tout ça, il m'a expliqué qu'à l'âge de 15 ans, à la Yeshiva, il ne voulait plus étudier. Et son père s'est mis à pleurer, il lui a dit, regarde, si tu n'as pas la force de rester à la Yeshiva pour toi, reste pour moi. Et pendant 2 ans, il a chauffé les bancs. Donc là, ce serait régalé toutes les personnes à idéologie gauchiste et critiquant tout le temps le monde de la Torah. Voilà, regarde. Voilà. Qu'est-ce qu'il fait? Il est dans la cuisine, il mange, il n'étudie pas. Alors qu'il aille faire l'armée, qu'il aille ailleurs. Pendant 2 ans, il a eu une crise. Mais à force d'être resté à l'Yeshiva et d'entendre la Torah, il s'est remis à l'étude de la Torah. Il s'est tellement remis à l'étude de la Torah qu'aujourd'hui, il est Dayan avec des notes hors du commun. Et il remercie son père de lui avoir dit « Reste au moins pour moi ». Lolishma balishma. Donc oui, un enfant, il n'apprend pas à marcher tout de suite. On a le droit à l'erreur, on a le droit un peu de chauffer les bancs. Mais si vraiment après 5 ans, on voit qu'il n'y a rien, disent les Chachamim, dans ce cas-là, qu'il aille soutenir la Torah, en prenant des cours de Torah, en prenant un avraire, en votant chasse, en votant pour chasse, Damash, on va permettre plus de Torah dans la ville. Ça ne veut pas dire qu'on va rendre la ville Bnei Brak ou Beth Shemesh ou autre chose, quoique ce ne serait pas plus mal, mais c'est pas ce qu'on veut. Mais au moins qu'il y a la tradition, qu'il y ait des Talmudei Torah, qu'il y a du social dans cette ville. Parce que chasse est très fort dans le social, comme le reconnaît aujourd'hui grandement le gouvernement. Enfin bon, des sujets un peu sensibles. Chacun fait ce qu'il veut. Asel Echarav, Tissalek Minasafek. En tout cas dans la ville d'Ashdod. J'espère que Bezrat Hashem, les Français, vont arrêter de se faire arnaquer par toutes sortes de promesses qui ne veulent rien dire. Des gens qui n'étaient pas du tout religieux et qui, quand Rabia avait des élections, ils vont mettre les tefilines et ils sont religieux, mais vraiment du comicus de la Calstigilianus. J'ai jamais vu ça. Et je peux vous dire une chose, on peut réunir qui tu veux, et les Français de les réunir, c'est de l'utopie. Ça fait des années que j'essaye, c'est très, très, très difficile. Hachem yiten lanu et koach, et que Chasse l'emporte ce soir au minimum avec 10 mandats, j'espère de tout mon cœur, et que Bezrat Hashem y ait une grande réussite pour les 5 années à venir, où Bezrat Hashem, on puisse commencer à enfin construire, parce qu'on m'a mis beaucoup de bâtons dans les roues pour ce binyan, et ça démontre juste une chose, combien ce binyan est important. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen, et Refoua Shlema pour Martine Naomi Simcha Bat Floret Rana. Amen ve Amen.